le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de novembre. C'est parti, on commence tout de suite, on y va. On commence tout de suite avec une marque que j'ai découvert il y a un mois, 2 mois, je ne sais plus, 2 mois, 2 bons mois, avant que ça sorte chez Monoprix, parce que c'est une marque qui vient de sortir chez Monop, là ce mois-ci, donc au mois de novembre, enfin au mois de décembre tout de suite. Voilà, et c'est la marque Natura Cyberaka. Je l'ai vu, je vous l'avais montré sur Snapchat parce que j'avais été perturbée de l'ouverture du truc mûche. J'ai testé tout de suite parce que j'avais plus de... Enfin, j'avais plus de crème. Lol. Et ça m'a intriguée parce que j'en ai jamais entendu parler. Et apparemment, c'est assez connu. Donc, alors c'est une crème extra liftante visage au caviar de beluga. Et donc, il faut savoir que c'est une marque qui est certifiée bio. Voilà, qui vient de... Je crois que c'est de Russie. Truc trop bizarre, ça vient de Russie. Mais les produits, enfin la marque elle est russe, mais les produits sont faits, entre guillemets, les plantes, les extraits de plantes et tout ça, en Sibérie. Voilà, d'où le nom de la marque Cyberaka. Vous avez une ouverture, j'ai mis 350 000 ans avant de comprendre le système. Moi je fais quoi? Je fais ça. Ça s'ouvre pas. Ah non, non. Je suis restée quand même 10 minutes, bon faut pas déconner, 5 minutes, en train de chercher le principe. En fait, tout simplement, faut tourner ça, et voilà. En fait, je râle, mais c'est super pratique quoi. Parce que vous n'avez pas besoin de dévisser quelque chose, un bouchon à remettre ou je sais pas quoi. Non, c'est carrément intégré dedans. Donc c'est trop bien. Pensez bien à bloquer votre main en même temps que vous appuyez dessus, sinon le truc se referme. Oui, voilà. Les ingénieurs pas terribles. Hein. En fait, il y a trois, on va dire, propriétés, choses avec cette crème. Donc tout d'abord, ça vient hydrater et nourrir la peau. Ça, c'est... Il n'y a pas de souci, ça marche très très bien pour une crème. Moi je vois plutôt ça pour des sérums ou des masques bien hydratants. Là j'avoue que pour une crème, je pensais même que c'était un sérum le truc, tellement ça nourrit et hydrate super super bien. La texture elle est hyper... elle est un peu... Elle est même beaucoup épaisse et très très crémeuse. C'est un plaisir de me mettre ça matin et soir. J'ai la flemme de mettre des crèmes matin et soir et là je la mets, enfin je la mettais, je la mets encore d'ailleurs, matin et soir. Ensuite c'est aussi prévention des rides, mais pas que. Je crois que si elles sont déjà bien installées, tu peux la mettre. Et troisième chose, c'est donc l'effet liftant sur la peau qu'on voit, oui, qu'on voit. J'ai pas envie de dire tout de suite parce que c'est pas comme le shot de beauté que je vous avais montré de chez Rennes, mais presque, presque. Parce que bon, c'est pas un sérum, ça reste une crème. Mais effectivement, il y a un effet tenseur, on va dire, sur la peau. J'ai une bonne crème en ce moment, bien nourrissante et qui fait du bien à votre peau. Et plus les attractions, je vous assure que celle-ci, elle est géniale. Franchement, c'est un gros gros coup de cœur. Je crois même que c'est mon coup de cœur crème de l'année avec celle de chez Clinique. Donc Estelle Tilde, c'est une marque qui vient tout droit de Stockholm, qui est arrivée chez Sephora cette année, ou l'année dernière, je crois. Non, je sais plus. Je sais plus. Bon, cette année, je crois. Que j'avais eu l'occasion de tester en vacances. Je me souviens que Sana avait, elle avait un sérum et une crème. Et je lui piquais tout le temps le soir. Faut pas lui dire, hein. Non, non. Je lui piquais tout le temps le soir son sérum que je trouvais mais trop bien. Et je connaissais pas du tout la marque. Elle me dit ça vient d'arriver chez Sephora, c'est vraiment bien et tout, c'est bio. Et moi j'avais dit et franchement c'est grave bien. En tout cas ça, ce masque là, il est très très bien. Donc ça c'est un masque détox. C'est fait pour apaiser et adoucir la peau. Là-dessus, oui, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. D'ailleurs c'est le premier truc qu'on voit, enfin que moi j'ai remarqué en le mettant. Euh, Après sur les pores, c'est pas comme mon masque de boue Sephora où je vois tout de suite un effet. Mais c'est progressif en fait, c'est progressif, ça les réduit un peu, je vais pas dire beaucoup hein, de dingue, mais ça les réduit un peu, mais très doucement, c'est vraiment pas, c'est très doux quoi, c'est vraiment un masque détox qui est très 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 doux. Il faut laisser poser 3 minutes seulement, 3 à 5 minutes je crois de mémoire, donc pour moi la feignasse, nickel. Donc vous vous mettez en bonne couche, et au bout de 5 minutes vous rincez à l'eau chaude. Je me souviens d'ailleurs c'était spécifié de rincer à l'eau chaude. Ça m'a perturbée d'ailleurs parce qu'on me dit toujours de l'eau à l'eau tiède. Donc je sais pas, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Et c'est vraiment un très très bon masque si vous cherchez un bon masque détox pour l'hiver, pour apaiser, pour nourrir la peau, il est très très bien. Après sur les imperfections, j'ai rien remarqué du tout. Il n'est pas assez fort, pour moi en tout cas. Imperfection, c'est non. Là je suis pas d'accord. En tout cas il vient nettoyer, bien détoxifier la peau pour qu'ensuite vous puissiez appliquer votre crème de nuit, votre crème de jour, la crème que tu veux, et ta peau en dessous elle soit nickel, tout simplement. Et ce que j'adore avec ce masque, c'est qu'il n'est pas du tout abrasif. Voilà, il est vraiment très bien. De titri de chez, j'avais acheté sur Aromazone, mais vous en trouvez partout en pharmacie. J'en avais reçu un autre d'ailleurs à tester, bah, je ne l'ai pas ouvert parce que j'attends de finir celui-ci. Je vous avais fait d'ailleurs un article sur comment j'ai combattu l'acné, mais qui revient un peu trop souvent en ce moment, j'ai l'impression.
Et ça faisait partie de mes essentiels. Quand vous avez des boutons, l'huile de tea tree, c'est juste la vie. C'est juste la vie, ça coûte une misère, ça dure, je compte même plus les années, voilà, c'est la vie. Et j'ai eu beau ressortir plein de crèmes contre les boutons et tout, je suis revenue à ça tous les soirs, parce que là j'en ai eu un, mais il était merveilleux quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie sur ma peau. Il voulait pas partir, il me faisait mal, il me faisait tellement mal, j'avais plus quoi mettre dessus. Et j'ai ressorti l'huile de tea tree au bout de 2 jours, 2 bons jours. Il n'était pas parti, hein, mais il me faisait beaucoup moins mal et il se résorbait très vite. Plus tous ces petits copains qui étaient à côté. Oui, parce que quand ils arrivent en bande. Hein. Non, tout seul, tu crois que tu es tranquille, mais ils ramènent tous ses potes. Hein. Si vous avez des boutons ou même des micro-kystes, très bien. Moi, ça part sur ces deux problèmes de filles. Voilà, très bien. Je voulais vous parler de 2 baumes à lèvres que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore là en ce moment. Donc il y en a un de chez Herborian qui s'appelle... c'est de la gamme Doudoune for... Non, attendez, c'est de la gamme Doudoune, je crois, le nom. C'est le Doudoune for Lips. C'est très nourrissant. C'est pour les lèvres sèches, très sèches. Et c'est même écrit, je me souviens, dans des conditions extrêmes, genre à la montagne et tout. Là où je vais pas. Donc je pourrais pas le tester en milieu naturel. Alors en fait, il est un peu sous forme de cire. Je ne saurais pas trop comment expliquer. C'est pas, vous savez, c'est pas comme une crème épaisse ou je sais pas quoi, une texture épaisse. C'est très, comment dire, c'est presque de l'eau quoi. C'est très brillant, c'est de la cire. C'est voilà, c'est plus de la cire. Ça sent pas. Moi, je trouve que ça sent rien. Ouais, ça sent rien du tout pour moi. En tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, j'adore l'effet brillant qu'il laisse sur les lèvres. Moi, j'adore quand je mets pas de rouge à lèvres et que je sors dehors, je mets ça tout le temps. Donc, et le soir avant de dormir, soit je mets le rêve de miel de chez Nuxe, parce que ça j'aime bien l'avoir dans mon sac à main. Soit je mets, que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, soit je mets ça. Alors ça vient de l'Occitane, qui a sorti une nouvelle collection, je vous ai montré sur mes réseaux sociaux si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en collaboration avec Pierre Hermé, donc je crois que c'est un pâtissier connu. Bref, je crois qu'il fait des macarons et tout. Enfin, des trucs bons quoi, genre 5 étoiles et tout. Voilà, et ils ont sorti toute une collection qui sent mais super bon. C'est un mélange de... Bon, bah, l'Occitane de toute façon c'est des produits au top j'ai envie de dire. Le mélange d'odeurs de pâtisserie c'est hyper agréable. Voilà, donc dedans il y a du miel et de la mandarine. Et il est enrichi en beurre de karité, nourrir et protéger, bah oui, l'intérêt. Confort et douceur et souplesse, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors je trouve qu'il agit pas tout de suite, hein. Mais au bout d'une bonne heure, c'est comme si j'avais même pas eu les lèvres gercées, quoi. C'est un truc de fou. Donc là, par contre, l'embout, il est un peu comme tous, là, hein, comme ceux de pharmacie, là. Vous pressez et vous mettez sur votre doigt ou sur vos lèvres directement. Moi, je sais que je mets sur mes lèvres directement parce qu'il n'est pas très hygiénique, malgré que je mets beaucoup de gel antibactérien. Donc ça, c'est 2 nouveautés que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et celui-ci, il va partir très vite. Celui-là est quasiment fini. Et celui-ci, je lui laisse pas avant la dinde de Noël. Ensuite, on va passer aux soins. Aux jeux de douche, quoi. Alors, il y en a 2 que j'ai pas mal utilisés ce mois-ci, dont un surtout. Il est quasiment vide le truc. De chez Etam. Etam, donc c'est leur nouvelle gamme. Ils ont voulu sortir une collection pour les fêtes. Et c'est très réussi, le packaging il est sublime. Dedans vous avez des espèces de micro paillettes et des petites bulles. Et c'est en fait une gelée de douche, cerisier, la bergamote et c'est quoi le troisième truc? Je ne sais plus. Et du musc blanc. Voilà, du musc blanc. Des odeurs que moi j'adore. C'est des odeurs qui sont très douces et très fraîches en même temps. T'as envie de t'envelopper dedans pour l'hiver. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a des paillettes dedans, mais il ne fait pas de paillettes sur la peau. Hein. No stress. Et je l'ai quasiment fini, non il me reste la moitié. J'arrête pas de l'utiliser, il est trop bien. Ensuite de la marque Le Couvent des Minimes, ça c'est une marque qui est en vente chez Marionneau. J'avais adoré, de chez Adoré, une de leurs gammes qui sentait l'amande. Je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais découvert ça. Ça sent mais super bon. Super bon. Ça c'est de très bons produits, vous pouvez les retrouver chez Marionneau. Je crois que c'est une exclu Marionneau, c'est pour ça que je vous dis Marionneau, moi je les avais vus là-bas. Bref, arrête de parler. Et donc c'est une rosée de douche dynamisante à l'orange et au basilic. Dedans il y a de l'orange citron pour un effet rafraîchissant, basilic cèdre pour un effet tonifiant, base lavande d'origine végétale pour nettoyer la peau en douceur. Ça peut paraître très genre estival comme odeur,
très bizarre, sachant que moi je suis un peu folle des odeurs sucrées, des odeurs d'amandes, des machins, mais j'adore ce truc. C'est un peu comme la bulle Tahiti où on te met des gels douche, vous savez, là, les bleus, les noirs là. Genre, ou Lush, ils font ça aussi, les gels douche rafraîchissants. Genre, dès le matin, t'as la tête dans les fesses. Genre, moi, pas du matin du tout, il me faut 10 cafés, sinon tu me parles pas. Voilà. La douche, il fait vraiment du bien, quoi. Il rafraîchit, enfin, il rafraîchit. Il te réveille, quoi. Le truc, on te fout une claque, c'est pareil. Ça, c'est juste trop bien. Je vous conseille vivement. Et le packaging, il est sublime. Passer du côté obscur de la force. Maquillage. Alors, niveau make-up, des belles découvertes, des nouveautés, beaucoup de palettes. Voilà, alors, on va commencer avec genre mon coup de cœur, mais genre mon coup de cœur. Je vous en avais parlé sur le blog, je vous ai fait un article complet dédié à ce sujet. NARS, ils ont sorti une édition limitée en collaboration avec Steven Klein, donc je vous laisserai aller voir mon article, il y a tous les swatchs, tout, enfin, pas toute la collection non plus, mais une bonne partie. Alors quand je vous dis tout le mois de novembre, c'est tout le mois de novembre, je me suis servi de cette palette. Donc c'est la très chiante à prononcer One Shocking Moment Chic Studio Palette. Voilà, palette de fard à joues. Et dedans, vous avez tout pour faire le teint, quoi. C'est juste parfait. Petit récap, dedans il y a un enlumineur, contouring, bronzer et vous avez 4 blushs. Moi j'ai pas arrêté d'utiliser ces 2 blushs-ci, mais ces deux-là ils sont aussi sympas. On voit que lui il a bien creusé aussi. Ça c'est 2 teintes vraiment sympas pour l'hiver. Celle-ci c'est plus pour réchauffer je pense. Enfin moi c'est des teintes que je trouve sur les brunes, ça va super bien aux brunes quoi. Vous voyez le Orgasm de chez NARS, que je trouve très beau. Je trouve celui-ci encore beaucoup plus joli. Hein. Je sais pas si cette teinte-ci elle se vend à part parce qu'il faut vraiment que vous la testiez. Vraiment beaucoup. Si elles sont à part, je vous mettrai en barre d'infos le lien parce que j'arrête pas à l'utiliser quoi. Je sais pas s'il y a encore dispo, mais regardez sur le net, en tout cas moi je l'adore trop. Puis alors le packaging, n'en parlons pas, c'est lourd, très lourd NARS. Ensuite de chez Laura Mercier, alors j'ai reçu quelques produits de la nouvelle collection de Noël, donc ils se présentent comme ça, j'ai pas pris la boîte, mille excuses. Mais en tout cas ils sont très beaux, ils sont vraiment très jolis. Et je voulais absolument, mais genre absolument vous montrer ça. C'est une palette de blush, bronzer et highlighter qui est juste trop belle. Mais elle est trop belle. Vous avez même un petit pinceau dedans et les couleurs, il n'y en a pas une qui va pas. Bon, il n'y en a que 3, donc il y avait peu de chances de se planter. Je suis d'accord. Elles sont vraiment magnifiques, étincelantes, radieuses. Voilà. Je voulais absolument vous la montrer là parce que je me suis dit que c'était trop un... Parce que j'ai oublié de vous le mettre dans mon article des idées cadeaux pour les fêtes de Noël. Je suis très bête parce que ça vraiment c'est trop un truc à offrir. Dedans vous avez donc ce que je vous ai dit, highlighter, bronzer et, et un blush. Et vous avez aussi un petit pinceau. Moi je m'en sers pas mais il est très doux. C'est un truc de qualité. Hein. Pigmenté. Je sais pas si vous verrez. Si elle tombe pour une photo, je vous en mettrai ici, sinon je vous mettrai les photos d'internet ou je sais pas quoi. Mais il faut vraiment que vous voyez les swatchs parce que les couleurs elles sont magiques. Elles sont vraiment magiques. Elles sont super lumineuses, elles sont super pigmentées. Franchement, il n'y a rien à dire. Je l'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, pour les fêtes, de vous à vous. Ou à offrir, c'est un très beau cadeau. Ça, c'est la nouvelle palette de chez Smashbox, la Shape Matters palette. Alors, parle anglais à moitié, parle français à moitié. Et c'est une palette que j'ai découvert début... Attendez, je sais plus. Fin octobre, début novembre, je sais plus. J'ai une soirée, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû le voir, du coup, chez Smashbox, où le créateur est venu lors de la soirée pour faire un shooting photo et nous faire aussi découvrir cette palette. Bon, il y avait plein de nouveautés, mais moi je suis restée bloquée là-dessus. Du coup, j'étais maquillée avec un maquilleur qui était genre trop cool, qui m'a appris trop de trucs. D'ailleurs, je vous ai fait un article à ce sujet sur le blog qui sortira avant cette vidéo. Donc vous aurez le temps d'aller lire ça. Alors, elle est immense. Elle est immense. Je savais même pas que Smashbox sortait une nouvelle palette. Moi, je débarque complet. J'adore la double exposure que je vous avais présentée sur le blog, je crois en vidéo aussi, qui est vraiment très bien. Mais alors là, c'est pas que des fards à paupières. Alors là, il y en a 9. Vous avez un bronzer, un contour et 2 enlumineurs. Et tout pour se faire les sourcils parfaitement. J'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Je sais pas si ça se verra, enfin si vous verrez le changement ou pas. En ce moment, je fais tout le temps avec mon petit crayon, mon double embout de chez Revlon que j'adore, que je mets depuis au moins 3-4 mois. Je me sers que de ce truc, j'arrive pas à en changer. Et là, j'ai fait mes sourcils avec parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait mes sourcils
avec des fards poudre, le bronzer et le contour, et c'est des mats, c'est des fards mat. Vous avez deux enlumineurs, il y en a un qui est mat, qui est très, comment dire, qui est très joli mais qui est mat. Et mon préféré c'est celui-ci, il est magnifique. Il est irisé, il donne de trop beaux reflets. Vous avez 9 fards, on va dire rangés par 3 catégories. Vous avez tout ce qui est ton marronné beige, tout ce qui est ton, que moi j'aime pas trop, rosé violet. Alors par contre celui-ci, j'arrête pas de le mettre. Je sais pas si vous allez voir celui-ci, de toute façon je vous mettrai des photos. C'est un vieux rose, un vieux rose mat. Mais c'est très rare de voir des fards comme ça, un peu comme mon pull j'ai envie de dire. Ouais non, un peu plus beige. Et elle est vraiment magnifique. J'arrête pas de la mettre sur la paupière mobile, je fais montrer d'eyeliner, basta, finito. Après vous avez des teintes plus, j'ai envie de dire pour les fêtes, pour faire un beau smoky. Donc voilà, vous avez un petit pinceau que j'ai pas ici parce que je m'en sers tout le temps. Moi les pinceaux Smashbox, je les adore. Je les enlève même des palettes, c'est pour dire au lieu de les jeter, pour les mettre dans mon petit pot et je m'en sers, j'aime beaucoup. Bref, ça, c'est vraiment la palette, pareil à offrir à Noël quoi. Je veux dire, à tout faire. Vous avez tout dedans pour faire le teint et les yeux. Donc c'est cool, une palette de dingue d'enlumineurs de chez Sleek. En fait, ils ont sorti toute une collection pour les fêtes ambiance gold, or. D'ailleurs, les packagings sont comme ça. Voilà, si t'avais pas compris. Et moi, j'ai adoré, mais j'ai adoré cette palette d'enlumineurs. Il y en a 4 dedans. Ils sont, comme c'est toujours chez Sleek, très pigmentés pour un prix qui est ridicule, qui sont très jolis. Ça, c'est vraiment si vous adorez les enlumineurs, comme cette fille-là, je vous conseille vivement d'acheter celle-ci. Et en fait, c'est des matières très spéciales. C'est des matières, alors vous avez un peu de tout. Il y a des matières crème, et ça c'est très bien pour l'hiver. C'est au top du top, justement, pour éviter que, comment dire, vous savez, vous avez des petites démarcations quand vous avez la peau trop sèche et que vous mettez du blush ou de l'enlumineur, là sous forme de cire comme ça, là j'aime beaucoup. Donc un espèce de rosé, vous avez un espèce de champagne, cette fois-ci en poudre. Ensuite vous avez un espèce de orange gold, qui est très joli aussi. Moi c'est plus des teintes comme ça, vous avez compris là, à force j'aime beaucoup les orangés. Une espèce de rose, mais ça je le mettrai pas parce que je le trouve trop rosé pour moi, sur ma peau qui est déjà rosée. Donc voilà, mais alors celui-ci et celui-ci, moi c'est des teintes que j'adore. Voilà, donc si vous cherchez une palette d'enlumineur vraiment pas chère, qui est très pigmentée, qui est très pratique et que vous adorez les enlumineurs, je vous conseille vivement celle-ci. Alors franchement j'ai utilisé les mêmes rouges à lèvres que je vous ai montré le mois dernier, non-stop, voilà, non-stop. Mais là je voulais quand même vous montrer enfin 4 que j'ai beaucoup mis aussi. Alors il y a celui que je porte sur mes lèvres qui est le Dusty Rose, je vous l'ai déjà présenté, donc on passe rapidement dessus, de chez Anastasia Beverly Hills, que je trouve toujours aussi asséchant. Voilà, ça coûte une blinde et ça sèche les lèvres comme c'est pas possible. Et le Pure Hollywood. Donc voilà, les frais de douane, tout ça, on ne m'y reprendra plus. J'attends que la marque débarque en France l'année prochaine. Il y a intérêt que ça débarque très vite. J'ai aussi ressorti le Melted Fig que je vous avais présenté l'année dernière, l'hiver dernier je crois. Que j'ai pas arrêté de remettre aussi parce que c'est vraiment une couleur, c'est une espèce de vieux rose mauve qui est juste sublime, je trouve sublime. Limite vous mettez rien, vous faites votre teint, vous mettez ça et c'est parfait quoi. Donc lui, et c'est beaucoup mieux que ça, qui est très asséchant, les textures sont beaucoup plus confortables. Moi je trouve avec les Melted, beaucoup porté, je ne fais pas les swatchs parce que je vous avais déjà montré, de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous les aviez pas vus. Et j'ai aussi beaucoup porté le Black Cherry de chez Revlon, le 477, alors ça c'est leur rouge à lèvres culte, et une couleur qui est un best-seller de la marque, très vendu chez eux depuis super longtemps. Black Cherry porte bien son nom, cerise noire, voilà c'est une teinte cerise noire, je ne saurais pas l'expliquer autrement. Il est vraiment très beau, il est très confortable. Par contre moi qui ai maintenant l'habitude des maths, c'est vrai que comment dire, vous savez j'ai l'habitude des embouts, donc j'arrive à peu près bien à faire le contour des lèvres. Et là du coup c'est vrai que ça glisse quoi, j'ai plus trop l'habitude. Mais c'est une couleur qui est très jolie et ça c'est la couleur de l'hiver, par excellence. Il coûte pas très cher leur rouge à lèvres donc voilà. Et donc on y est, en parlant de Revlon et des rouges à lèvres, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Si, attendez. Alors ça, je vous ai fait tout un teasing le mois de fin octobre.
Sur les Color Burst de Revlon, sur lesquels j'ai travaillé, enfin j'ai travaillé pas sur les teintes qui étaient déjà existantes, mais sur le coffret. Donc j'ai réalisé un coffret pour les fêtes, à l'occasion des fêtes seulement. J'ai mis 3 teintes best-seller de la marque que j'ai choisie. Donc j'ai pris des teintes, on va dire, un camailleux qui ira à peu près à tout le monde, du rouge au rosé au bois de rose, sublime. Je vous laisserai l'article en barre d'infos parce que j'en parle longuement. J'ai juste eu une occasion en or. Première collab avec la marque, avec une blogueuse en France. Enfin, genre, voilà, l'équipe elle est trop gentille. Je fais un big up à toutes celles qui se reconnaîtront. Le rouge à lèvres à l'intérieur, je vous en ai déjà parlé sur le blog il y a 2 ans. C'est les mêmes, ils sont toujours aussi bien. C'est des mats, mais pas des mats liquides, entendons-nous bien. C'est des mats qui sont parfaits pour l'hiver en fait. Ils sont hydratants, ils ont un effet mentholé, donc attention si vous n'aimez pas ça. Les lèvres, elles revivent quand je mets ça, du coup on a un effet mentholé, donc aussi hydratant. Donc 2 en 1. Écrit fini velours, c'est ça. Formule hydratante, couleur intense et éclatante. C'est brillant, quand je dis brillant, c'est un peu, oui c'est ça, c'est éclatant quoi. Ça va pas être une texture qui assèche du tout les lèvres, c'est pas mat quoi, vous voyez. Mais c'est très pigmenté, franchement ils sont parfaits pour l'hiver. Normalement ils sont vendus 9,90 l'unité et là le coffret est au prix de 15 euros. Voilà, si vous n'avez pas suivi un petit peu le schmilblick, c'est ça, donc c'est vraiment une bonne affaire à offrir ou à se faire offrir, voilà. Et je voulais aussi vous remercier parce que je sais pas combien de photos, de snaps, de tags, de hashtags j'ai reçu, mais énormément. Je crois près de 300, je pense, pour avoir compté à peu près de 300, voire plus. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, franchement, je vous remercie beaucoup. Achetez-les s'il vous plaît, surtout. C'est le but. Enfin, pensez pas qu'à moi ou voilà, achetez-les si cette teinte vous plaît. C'est très important qu'elle vous plaise. J'ai pas envie que voilà, ça ne vous plaise pas et que même si le prix est super attractif, que vous dépensiez juste pour moi. Voilà, je vais recommencer, je le ferai 10 fois. Mais ça c'est particulièrement avec une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque que je connais et que j'achète depuis super longtemps. Dès que je vais dans mon Monoprix, je vais toujours voir ce qu'ils font. Ils font des très bons produits qui sont vraiment pas chers. Donc voilà, merci beaucoup. Un eyeliner de chez Benefit, je vous en ai déjà parlé, c'est le Push-Up je crois. Push-Up Liner, sorti il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a 1 an ou 2, je sais plus, 1 an et demi. J'avais fait un article sur le blog sur les colorés, mais pas sur le noir parce que je l'avais pas. Je sais que certaines détestent, les détestent vraiment, et certaines l'adorent. Alors ça c'est les goûts et les couleurs, hein, comme d'habitude, moi j'adore. Donc du coup j'en ai profité, j'étais passée à la boutique pour me faire épiler les sourcils, parce que Benefit Forever. Et du coup je l'ai acheté et il est très bien. Alors je l'adore et je le déteste en même temps parce que même si je trouve que l'embout est très bien, pour ceux qui sont nuls en liner, moi je le trouve bien parce qu'il est épais. Il a la forme parfaite si vous voulez pour faire le trait. Je trouve plus le trait est gros, généralement je trouve, enfin plus l'embout est gros, donc plus le trait sera un peu plus gros, moins on a de chances de se tromper. C'est-à-dire que les liners qui ont un embout très fin, ont vite tendance, vous savez, à partir comme ça avec le truc quoi. Après t'as plus qu'à tout recommencer, t'as déjà fait ton teint, t'as tout fait. Bref, ça va être très 5 minutes en mode galère. Je suis sûre que vous voyez de quoi je suis en train de parler. Et ça, il n'y a quasiment pas de voilà, matière à. Faut y aller tout doucement, tapoter comme ça, moi c'est ce que je fais. De temps en temps, je vais faire mon trait direct. Mais le problème avec ça, c'est que la matière à sortir, c'est un peu compliqué quoi. Vraiment, c'est limite énervant. Donc, il faut tourner l'embout. Je crois que je vous avais déjà expliqué. Mais elle sort un peu comme en pâté quoi. Et du coup, je le mets sur ma main. Je le mets, j'enlève, je retourne, je remets, enfin, c'est vraiment galère. Mais la couleur est très jolie. C'est un noir très noir. C'est celui que j'ai sur mes yeux. Voilà, il est extra black, j'aime beaucoup. Mis à part ce dépôt de produit qui ne veut pas se faire, ce qui est très chiant. Mais bon, voilà. Mais je l'aime beaucoup, sinon je ne l'aurais pas acheté quand même parce que puis c'est pas donné. Hein. Ensuite, alors on parlait des lèvres tout à l'heure, je voulais vous montrer ça. C'est de chez Mavala, j'ai reçu ça le mois dernier aussi. C'est un. Alors ils font des trucs Mavala, moi je débarque. Alors ils font des rouges à lèvres, j'étais pas au courant. Je sais plus ce que j'avais reçu, enfin des trucs, j'étais pas au courant quoi. Pour moi, c'était des vernis. Quoique si c'était des... Ah oui, j'ai reçu un démaquillant que j'ai pas encore testé. Enfin bref. En fait, ils font plein de trucs. Un correcteur de maquillage qui te change la vie. Je savais pas que ça existait, des trucs comme ça. Pour les ongles, j'en achète tout le temps chez Sephora, la marque Sephora. Mais pour nettoyer autour des lèvres, ou l'eyeliner qui se barre, ou... je savais pas que ça existait. C'est genre trop bien. Alors, je vous présente le truc qui est complètement sale.
Voilà, et en fait c'est comme, je sais pas si vous voyez pour nettoyer les ongles, c'est le même principe, c'est des petits embouts qui sont imbibés du coup là de matière pour démaquiller. Et tout simplement bah, vous venez pour refaire votre rouge à lèvres, ou si vous avez le trait de liner qui coule, c'est juste trop bien. Moi j'achetais souvent les cotons-tiges chez Sephora que vous cassez comme ça, mais ils sont quand même très gros pour le contour des lèvres et tout, je trouve qu'ils sont trop gros. Là, la taille, elle est parfaite, c'est comme vraiment la taille comme pour les ongles. Elle est parfaite pour nettoyer. Le truc, ça m'a changé la vie, c'est super. Franchement, bravo les gars, c'est trop trop bien. J'ai le même souci avec le liner. Vous savez, le coup du mascara là, qui... Vous voyez? Voilà. Ce genre de truc, la petite pointe de noir qui est venue se foutre là, tu peux l'enlever. C'est très gadget, mais alors c'est très pratique. Ensuite, je voulais vous parler de deux vernis. Alors, je suis en mode violet en ce moment. Celui-ci de chez Mavala qui s'appelle le Jelly Grape, qui est en violet, comment dire, très 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 intense, très très vif, qui est très très joli. Et ça fait partie d'une gamme. C'est des vernis un peu nacrés, un peu gel, effet gel. Ils ont sorti une gamme comme ça, Mavala, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Il est super joli. Voilà, rien à dire de plus, il coûte pas cher, ces petits vernis, ça suffit largement. Moi je les finis jamais mes vernis, enfin, j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que les Mavala c'est des bons plans, il n'y en a pas beaucoup, donc t'as pas beaucoup de risques qui s'assèchent, le prix est pas cher non plus. J'ai beaucoup porté le Suzy Mio de chez Opi, qui est un violet trop 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 beau, très très profond, alors rien à voir, hein. Ça c'est très pétant, très profond, et j'adorais porter celui-ci. Voilà, j'aime bien m'habiller en noir et porter du violet comme ça. Ouais, je sais pas, ça fait très dark, hein, très Catwoman. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé porter ça là, au mois de novembre. Je voulais vous parler d'un produit pour les cheveux de chez Macadamia. C'est un spray démêlant, hydratant, léger, sans rinçage, en brumisateur. Plus long, tu meurs. Voilà. Je vous avez déjà présenté la gamme, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais bon, en gros, c'est une gamme qui est très très hydratante, parfaite pour mes cheveux fins. Là, c'est la gamme pour les cheveux fins et longs. Et normalement, j'utilise depuis que je suis née. Depuis que je suis très jeune, depuis je sais pas, j'ai 10 ans, 8 ans, le Equave de Revlon qui est vendu en salon de coiffure, qui avant ne se trouvait pas du tout sur le net et que j'utilise depuis des années, je peux pas m'en passer. Je peux pas m'en passer parce que dès que je sors de la douche, dès que je fais un shampoing ou un masque, j'ai des nœuds qui se forment en 3 secondes et ça me saoule. Et donc j'ai testé ça, j'avais reçu avec toute la gamme là, de shampoings, masques que j'ai bientôt fini. Je suis très triste. Ils démêlent super bien et ils sont super bons. Et je pensais pas que j'allais trouver un produit aussi bien que le Equave. Parce que le Equave de Revlon, c'est juste la vie quoi. Et il est très 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 bien. Franchement, je vais en mettre un petit peu. Alors moi je mets ça sur cheveux mouillés. Ils sont super bons. Je saurais pas vous dire quoi, mais ils sont super bons. C'est un peu le karité, je trouve. Alors, texture, cheveux fins comme ceux d'un bébé. Enfin, sans déconner, c'est écrit ça. C'est ça, moi j'ai des petits cheveux de bébé là. Vous voyez là, ces petites merdouilles là. Voilà, c'est ma vie. Les traits démêlent, protège, voilà. Il a 3 actions, il est vraiment génial. Je vous conseille vivement, surtout que la marque, je vous ai déjà dit, maintenant elle se trouve assez facilement en boutique du coiffeur, etc. Donc si vous cherchez un bon démêlant et que vous avez les cheveux fins, celui-ci il est vraiment génial. On va passer au favori random. Alors, j'ai fait une commande sur Missguided. J'ai acheté plein de trucs. J'étais pas du tout contente du site. C'était ma première commande parce que c'est un site, ils font des fringues trop bien pour vraiment trop pas cher. Et parce que j'ai reçu ma commande sous 15 jours au lieu de 4, 3. J'avais payé 5 euros en plus justement pour les frais de port parce que j'avais vraiment besoin des vêtements très rapidement. Et sous 15 jours, j'ai pété un câble, j'ai envoyé un mail au service client, ils ont été très cool, ils m'ont répondu tout de suite par contre, ils m'ont remboursé les frais de livraison, genre le lendemain, mais alors j'ai trouvé ça abusé quoi. Super contente du site, ensuite j'ai reçu les vêtements, alors je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Quand je commande sur la sauce, ça taille super bien, et là, voilà. En gros, en plus, entre deux, comme j'ai perdu du poids et j'ai changé de taille, enfin, je suis passée à une autre taille, une taille en dessous, je suis complètement perturbée. Du coup, je sais plus comment m'habiller, c'est terrible. Donc là, j'ai pris du 36 parce que du coup, je fais du 36. Et je trouve très serré. Je trouve les vêtements très très serrés. Mis à part ce pull que je mets dans mes favoris là tout de suite maintenant parce qu'il est trop beau. Et parce que vous n'avez pas arrêté de me demander partout. Je le portais dans un vlog de Sana et sur une photo où j'étais chez ma coiffeuse. Et vous n'avez pas arrêté de me demander, mais il vient d'où ton pull? Il vient d'où? En fait, c'est une robe pull. C'est comme ça, on dirait un pull qui est très loose en fait, qui est très très loose. Je vais me lever pour. Voilà. Là, vous voyez même pas mes jambes, c'est pour dire. Il est très très
grand, et des collants avec. J'avais mis un pantalon aussi avec, mais ça fait un peu bizarre, donc des collants. Et c'est très très joli, la couleur c'est un rose poudré. Trop beau. J'ai pas arrêté de porter ce pull. Je kiffe trop, on est trop bien dedans. Oh non, on recommence. Maman, Mimi. Mimi, mais tu montes pas tes fesses. Hein. Eh, encore coupé. Et c'est pas vrai, se faire couper par un chat quoi. N'essaye même pas. Mimi. J'étais contente de ma commande mais déçue pour plein de trucs, pour la taille, je trouve que c'est assez serré, je trouve que la livraison ça m'a saoulée, donc voilà, je recommanderais mais pas quand je suis pressée quoi. Comme sur Asos je suis pressée en 48 heures, 24 heures j'ai mon colis quoi. Et je renvoie les trucs en 5 minutes quoi. Donc en parlant d'Asos, mes cuissards, il fallait absolument que je vous les montre et je les ai adorés, j'ai pas arrêté de les porter au mois de novembre, c'est pour ça que je me dis tout le temps, voilà j'ai beaucoup de robes pulls moi, je fais ça avec des collants un peu chauds et les cuissardes et j'adore, elles sont de couleur. Là vous les verrez bien la couleur parce que c'est vrai que en photo c'est pas terrible, c'est une couleur c'est une couleur qui est top, qui est très jolie. Je trouve que sur les côtés elles sont très larges. Voilà, bon, et fut un temps j'avais un mollet beaucoup plus gros que là, donc voilà, mais je serais passée quand même. Moi j'ai mollet un peu plus fin, donc ça passe nickel, ça baille même un peu. Et ici c'est une fermeture comme ça. Et vous avez le talon, donc le bout il est arrondi, et le talon il est doré. Il y a une dorure comme ça, je trouve ça trop joli avec le top. C'est trop beau. Vous pouvez retrousser le haut, moi je le fais tout le temps. Et c'est vraiment de la bonne qualité, et j'ai payé ça 55 € quoi. Je sais pas quand je vais arrêter de les porter, mais en tout cas je pourrais même dormir avec tellement je les kiffe. Je parlais aussi de deux chansons que j'ai beaucoup trop écoutées en novembre, début décembre, d'une de Justin Bieber. Voilà. Qui s'appelle, attends je vais vous dire le nom parce que c'est Love Yourself, elle est vraiment trop jolie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est celle de Shawn Mendes qui s'appelle Stitches. J'adore, qui a beaucoup de dynamique dans la musique. Le matin je mets ça, je suis trop de bonne humeur et tout. Et Justin c'est plus en mode je suis cool et tout, détendue. Aussi ma coque de téléphone, ça je vous l'ai montré sur Insta, Unidis Confetti, voilà, elle est toute simple, mais c'est surtout qu'elle coûte pas cher, 6 € je crois j'ai payé. Et voilà, j'ai acheté, elle est très cool. Christmas Memories, souvenir de Noël, donc voilà, je les prends en grande jarre. Elles sent les épices, elle est très épicée, je sais pas ce qu'il y a dedans, franchement. Ouais, il y a des espèces de cannelle, il y a de la cannelle, c'est sûr, il y a de la cannelle dedans, il y a un pain d'épices à côté, ça sent vraiment des odeurs... ben, comme quand on fait la cuisine à Noël, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est super. J'ai envie de passer à table et de manger des escargots là, et du foie gras, quand je la fais brûler. Je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup, elle est très chaleureuse en fait. Très chaleureuse et très Christmas spirit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez fait plein de chouettes découvertes. Hein, ce mois-ci, il y avait un peu de tout, il y a même de la mode. Attention, attention. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. C'est un violet. Un violet d'hiver quoi.